Bonsoir, c'est l'heure du petit Congo. Oh, je vais faire vidéo là, ma caméra est déchargée. Attendez d'abord. Oh, j'ai changé la caméra. J'ai même pas eu le temps de me maquiller un peu, arranger mes cheveux parce que je suis fatigué. L'histoire que je vais raconter là. Bref, moi-même ça m'énerve. En tout cas, c'est l'heure de notre petit Congo de la journée. Je vous raconte un peu ce qui s'est passé. Mais ce que je vais vous raconter là, ça s'est passé il y a des jours. Mais c'est encore dans mes oreilles parce que ça me fait mal. Je vous ai dit sur Instagram qu'il y a une petite qui m'a volé mon argent, m'a volé mes 105 euros. Ça me fait toujours mal, sachez ça. S'il y a un truc pour lequel je ne peux pas me contenir, c'est si on a volé mon argent. Tu peux tout faire, tu peux m'insulter, je ne vais pas te répondre. Tu peux faire ceci, je ne vais pas te répondre. Mais c'est quand tu touches à mon argent, c'est la partie là où tu as touché à ma sensibilité. Donc là, je suis obligé de mettre ma caméra pour vous raconter. Donc, asseyez-vous, ça va commencer. Il y a une petite fille là qui s'est engagée à venir me voler. C'était sa mission. Donc, elle a pris rendez-vous sur ma page. Elle m'a envoyé un message, elle voulait faire des vanilles. J'ai répondu. En tout cas, elle a pris son rendez-vous tranquillement. J'étais occupé. Donc, l'adresse du rendez-vous là, le message de confirmation finale, je ne lui ai pas envoyé. Ok, généralement c'est ce que je fais, j'envoie le message de confirmation avec toutes les informations, comment entrer dans le salon, bref, toutes les informations. Généralement j'envoie ça en fin de message, mais j'étais occupé, du coup je ne lui ai pas envoyé ça. Mais quand même, le rendez-vous il était confirmé dans ma tête, sauf que bah je lui avais pas envoyé cette information, mais j'allais le faire. 2 jours avant le rendez-vous, elle me relance par appel. En fait, elle m'a appelé sur le numéro sur lequel on peut faire les Paylib et tout, sauf que ce numéro là je ne l'avais pas encore changé, c'était mon numéro personnel et en fait c'est marqué qu'il ne faut pas appeler dessus parce que c'est un numéro uniquement pour Paylib. J'ai marqué ça sur la page, mais elle appelle le numéro en question. Quand je décroche, moi je sais pas c'est qui, je vois le numéro, je décroche et je m'attends pas à recevoir un appel d'une cliente. Du coup je réponds, je dis oui, allô, bonjour, oui, c'est qui s'il vous plaît? Elle me donne son nom, elle me dit que c'est allô. Je sais pas si j'ai le droit d'appeler ce numéro, mais du coup j'appelle quand même. Tu me dis que tu sais pas si j'ai le droit d'appeler ce numéro. C'est que tu as lu en fait que sur le compte il est marqué qu'il ne faut pas appeler le numéro. C'est uniquement le numéro pour faire les Paylib, que c'est pas un numéro pour les appels et tout. Donc tu sais ça, mais tu appelles quand même. Sachez que la fille là, son 1 plus 1 fait pas 2. Je dis pas qu'elle n'est pas intelligente, mais quand elle fait 1 plus 1 là, c'est pas 2 dans sa tête. C'est l'impression qu'elle m'a donné. Elle m'appelle et puis elle me dit oui, je sais pas si je dois appeler ce numéro, mais du coup j'appelle quand même parce que en fait j'aimerais savoir, j'aimerais avoir les informations sur le lieu de rendez-vous et tout. Je comprends son message parce que comme je vous ai dit, il fallait que je lui donne cette information, mais j'allais le faire, juste que j'ai oublié et en fait je comprends son inquiétude. Et du coup je lui ai dit oui, bah écoute, vu que tu as déjà appelé le numéro, je te donne l'information en même temps, mais j'allais t'envoyer un message. Déjà même la conversation où tu appelles et puis tu dis je ne sais pas si je dois appeler ce numéro ou pas là. C'est bizarre, c'est bizarre. 1 plus 1 dans sa tête fait pas 2, je vous dis ça. Mais bref, je lui envoie les informations sur l'adresse, le truc, et tout se passe bien. Mais déjà même avec ma cliente que j'étais en train de coiffer le jour où elle appelait là, j'ai vu ma cliente et puis je lui ai dit, eh ma chérie, je sens que la fille qui va venir se faire coiffer demain là, ça va pas être facile, ce serait un combat. Je sens que la manière dont elle commence là, son intelligence n'est pas trop allée là-bas. Elle me dit, ah en tout cas, bonne chance. Je dis ah merci oh. Donc on va l'appeler Lan. Appelons-la comme ça. Lan, l'heure du rendez-vous arrive. On avait rendez-vous je pense, je sais pas si c'était 13h ou 14h. Elle est devant la porte et en fait il faut savoir que pour accéder au salon, il y a toutes les informations qui sont données. Le code, la manière dont tu peux te diriger pour arriver devant la porte jusqu'à ce que je t'ouvre la porte. Donc elle a toutes ces informations là, mais dès qu'elle arrive à l'heure à laquelle on avait rendez-vous, elle m'appelle sur le numéro qu'elle appelait à la veille là. En même temps elle m'appelle sur le numéro, elle m'appelle aussi sur le compte Instagram. En même temps elle est en train d'ouvrir la porte là-bas parce que j'entends que la porte est en train de s'ouvrir. Donc, les 3 manipulations là au même moment. Je ne comprends pas en fait ce qui se passe. Je reçois l'appel sur Instagram, je reçois l'appel sur le numéro de téléphone. Je reçois aussi, je vois aussi que la porte est en train de s'ouvrir. Du coup, je ne sais pas en fait qu'est-ce qui se passe. Trop de mélange dans la tête. Je me dirige devant la porte. Quand j'arrive, elle me reçoit comme ça. Bonjour. J'arrive devant la porte. Hein. Je suis là devant elle. La porte s'ouvre comme ça et puis dès que je la vois, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? C'est comme ça qu'elle parlait. Oui, ça va et toi? J'ai dit, oui, ça va, enfin, bienvenue. Elle dit, ah, d'accord, achat. Déjà, même quand je l'ai vue, je sentais que c'était pas trop ça dans sa tête. C'était pas trop ça. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je la coiffe, tout se passe bien. La fille, là, pendant toute la prestation, je vous enlève les détails, hein. Mais il faut savoir que pendant toute la prestation, elle se donnait un petit genre. La petite fille là, on est en train de regarder. Je dis la petite fille parce qu'elle est plus petite que moi en âge. Donc,
On est en train d'écouter, parce que il faut savoir qu'au salon, il y a une petite télévision où il y a YouTube dessus, il y a Netflix, machin, tu peux mettre ce que tu veux. Et on est en train d'écouter la musique. On met un petit truc, le son là, si ça ne lui plaît pas, elle enlève. Il y a un son qui passe. Le son que nous deux on est en train d'écouter, c'est vrai que c'est toi la cliente. On dit que le client est roi, oui. Mais ma chérie, toi et moi, on est en train d'écouter un son. Le son vient comme ça, parce que ça ne te plaît pas, tu enlèves. Sans même me demander, alors que nous deux, on est là. Et puis, ça, il faut savoir que c'était pas une cliente VIP dans mon forfait. Dans mon salon, il y a des forfaits pour clientes VIP. Elle peut mettre ce qu'elle veut et tout. Mais tu n'es pas une cliente VIP. C'est pas pour autant que je vais te dire de ne pas mettre la musique que tu veux. Mais quand tu mets, il faut pas avoir le comportement de cliente VIP. Alors que tu n'es pas une cliente VIP. Tu te comportes comme une cliente qui est VIP alors que ce n'est pas le cas. Au bout d'un moment, il faut baisser un peu le genre. Musique vient, elle zappe. Celui-là vient, elle zappe. Sans me demander, alors que nous, dans le temps de se regarder les choses. Mais dis, ah, c'est pas grave. Quand la coiffure va finir, elle va partir et puis... bref, elle a fini ses petits comportements là. Chaque 2 secondes, elle se levait pour aller aux toilettes. Chaque 2 secondes, elle se levait pour aller aux toilettes. Donc, toute la prestation, mais je voulais que ça finisse. Genre, j'en pouvais plus parce qu'elle commençait à me saouler. Mais je me suis dit, ah, je vais terminer mon travail. Je vais quand même bien faire ses tresses parce que c'est pas pour autant que je vais la laisser partir avec une mauvaise coiffure. Malgré tout ce qu'elle faisait là, je m'assurais à ce que la coiffure soit bien faite. Et il faut savoir que dans le salon, devant toi, il y a un miroir. Donc, pendant que je te coiffe, tu vois ce qui est en train d'être fait sur ta tête. S'il y a des modifications, tu me dis. On était en haut de sa tête quand elle me dit, ah, est-ce que les tresses là, on peut les affiner un peu? J'ai dit, les tresses là, tu veux les affiner comment? Parce que on a déjà fait une certaine taille en bas. Et puis c'est en haut maintenant que je veux que ce soit plus petit. C'est pas le modèle que tu m'as montré. Et généralement, on fait l'épaisseur de la coiffe en fonction des carrés parce que c'était des knotless twists. C'est-à-dire qu'au début, il n'y a pas de nœud. Donc on fait un petit carré comme ça pour que ce soit un peu plus esthétique, tu vois. Donc la tresse est en fonction du carré. Et si je fais une petite tresse alors que le carré, bah, il est gros, ça va pas être joli. Du coup, je lui explique ça. Elle me dit, ah d'accord, il n'y a pas de souci, machin. Bref, je termine de la coiffer. Je lui demande, est-ce que la coiffure te plaît? Elle me dit, oui, la coiffure est bien et tout, j'aime trop. C'est juste que je m'attendais pas à ce que la coiffe ait cette taille-là. Il faut savoir que voici la photo de la coiffure qu'elle m'a montrée. Ça là, généralement, cette taille... Quand ça arrive à ce niveau-là, chez moi, j'appelle ça très long. Parce que je trouve que c'est très long. Si tu veux que ce soit long, ça va juste arriver peut-être au milieu du dos. Ou bien avant les fesses. Mais en tout cas, quand ça descend un peu plus bas que les fesses, comme ça se présente ici, ça là, moi j'appelle ça très long. Mais elle, ce qu'elle voulait, c'était du long, que ça s'arrête au milieu du dos. Donc quand j'ai coiffé, je me suis mis dans les conditions dans lesquelles elle m'a présenté. J'ai juste fait du long. Donc je vais pas te faire très long alors que c'est pas ce que tu me voulais. En plus, c'est pas le même prix. Elle me dit oui, donc je comprends et tout. Franchement, c'est juste la taille. Mais après, la coiffure, elle est bien et tout. Et après ça, elle me paye. Quand elle s'en va, elle me dit oui, à bientôt et tout. Le soir... Elle rentre chez elle. C'est pas la meuf. Elle me fait un message à 23h et quelques et tout. En fait, j'ai vu le message. Hein, mais souvent, je réponds plus à partir de 23h tout. Parce que moi aussi, j'ai une vie. C'est vrai que je coiffe. C'est vrai que salon, hashtag auto-entrepreneur, machin, tout. Mais j'ai une vie. Du coup, je vois le message. Je me dis que, ah, si elle est rentrée, elle me fait un message à 23h. C'est peut-être me dire que, ah, franchement, elle a bien aimé la coiffure. Ou bien, elle veut me faire des compliments sur ce que les gens lui ont dit sur la coiffure et tout. Parce que souvent, c'est ce que les clientes la font. Quand elles arrivent à la maison, elles m'envoient des messages comme, ah, franchement, j'ai trop apprécié, ça s'est bien passé, nanana, le bref. Donc, généralement, je me dis que, ah, c'est peut-être ça. C'est pas urgent. Je peux répondre le lendemain. Donc, le lendemain, vers 10h, comme ça, je me connecte sur la page. Je vois que la fille m'envoie un message comme quoi, bonjour, je suis arrivé à la maison. Et est-ce que j'ai les screens même? Attendez d'abord. Je vais voir si j'ai les screens. Voici le message qu'elle m'a envoyé. Coucou, j'espère que tu vas bien. Je vais être honnête avec toi et j'attendais d'être chez moi et d'avoir un avis extérieur. Mais la coupe n'a pas réellement le rendu que je souhaite sur moi car les bouts de mes mèches ne sont pas ondulés. Et j'ai constaté en rentrant que certaines mèches se sont défaites. Malgré toutes les explications que tu m'as données, je trouve les mèches très épaisses comparées aux vidéos envoyées. Je t'avoue être un peu déçu ayant payé une prestation d'un prix assez élevé et d'un temps de trajet conséquent. Et là, je t'avoue ne pas avoir la rentabilité de mes dépenses. Loup français qu'elle me parlait. Donc, quand je vois ça, je lui réponds que, ah, ma chérie, franchement, je suis désolée que la coiffure ne te plaise pas. Mais je comprends pas, en fait, pourquoi est-ce que c'est à 23h, tu m'envoies un message alors que j'ai fini de te coiffer à 13h. Pardon. J'ai fini de te coiffer à 16h. 16h ou 17h par là. C'est à 23h quand tu es posé dans ton lit. Tu m'envoies un message me dire que,
en fait la coiffure ce n'est pas ce que tu voulais, alors que je t'ai demandé est-ce que la coiffure te plaît. Tu m'as pas donné de réponse. Et dans la suite, elle me dit qu'en fait c'est parce qu'elle est timide, que elle c'est une fille, elle est timide. Tu es déjà chez toi. Moi quand je t'ai demandé si ça te plaisait sur place là, c'est pour qu'on trouve une solution ensemble. Moi si je te coiffe et puis la coiffure là ça ne te plaît pas, je vais te dire que ah ma chérie, si ça ne te plaît pas, je ne peux pas te rembourser le truc parce que l'argent là j'ai déjà reçu. Je paye les impôts, je paye ceci, cela, je paye les trucs pour le salon. Donc l'argent là, si j'ai déjà reçu, je ne peux pas te rembourser. Ma mère m'appelle. Allô maman, allô. C'est quoi? Attends, la police est en train de faire la vidéo sur la fille qui me doit l'argent là. Je suis en train de faire la vidéo. Je te rappelle après. Si c'était devant moi que tu avais parlé, on prend rendez-vous pour une autre fois où je vais te coiffer. Et puis tu ne vas pas payer la prestation. Peut-être la seule chose que tu vas payer, c'est les mèches. Tu vas peut-être payer les mèches de... Ça coûte combien? 10 €. Et puis moi je te fais la prestation gratuite. Parce qu'en fait, c'est un échange. Je vais bien te coiffer. Si je te coiffe, je veux bien que la coiffure te plaise. Parce que c'est quand même ma réputation. C'est quand même mon travail et tout. Donc je veux que ce soit bien fait. Et là, elle me dit, oui, c'est vrai que j'aurais dû parler sur place, mais vu que je n'ai pas eu le courage, j'étais timide et tout. Là, pour le coup, j'aimerais bien qu'on procède à un remboursement. C'est que je me suis arrêté pour la coiffer pendant des heures, là. Elle est rentrée à la maison. Sur place, elle n'a pas pu parler. Quand elle est rentrée à la maison maintenant, c'est là qu'elle a trouvé le courage de venir m'envoyer un message. Et la solution qu'elle trouve, c'est que je lui rembourse parce que la coiffure ne lui plaît pas. Et de là, elle m'envoie en plus des photos des mèches qui sont en train de se défaire. Je n'ai pas compris en fait la partie des mèches qui sont en train de se défaire là. Parce que quand je termine de te coiffer, je mets dans l'eau chaude, je manipule et tout. Donc, si ça doit se défaire, c'est pendant que je fais tout ça là. Pourquoi aucune mèche ne tombe? Et c'est quand tu arrives à la maison que les mèches... Bref, c'était un peu bourbier. Du coup, pour résumer, je lui ai dit que ah ma chérie, je suis désolé, il fallait juste parler sur place. Et puis, on allait prendre rendez-vous pour une autre prestation. Mais en tout cas, le remboursement... Ce n'était pas dans la politique du salon. Pourquoi je dis ce n'était pas? Ce n'est toujours pas dans la politique du salon. Du coup, remboursement là, faut laisser ça. C'est juste un autre jour où je pouvais te coiffer que j'allais te proposer. De là, elle m'a envoyé des pavés. Il faut savoir que je n'aime pas lire les longs pavés. La fille là m'a envoyé les longs pavés. Je lisais entre les lignes et tout ce que je voyais c'était remboursement, argent, remboursement, argent. Elle ne voyait pas d'autre issue, remboursement, argent, machin, machin. Et c'est à cette date-là que je devais aller au mariage de mon ami. Donc, moi je suis allé à Zara pour chercher ma robe, ma chic robe pour le mariage de ma pote là que j'ai maquillée. Vous avez vu le vlog et tout. Donc, je suis allé chercher la robe. Pendant que je suis à Zara, voici que mon téléphone qui commence à sonner. Mon téléphone commence à sonner. C'est l'âne qui m'appelle. Elle m'appelle ou elle m'appelle. Elle m'appelle ou elle m'appelle. Je vois peut-être 6 appels en absence comme ça de la part d'Anne. Je dis mais attends, c'est quoi cette histoire là? C'est à cause de remboursement de 100 €, de 100, c'est quoi? 105 €. À cause de remboursement de 105 €, faut pas que je vais acheter ma robe, faut pas que je vais vivre un peu ma vie. J'ai besoin de m'épanouir quand même. Donc, elle m'appelle, elle m'appelle, elle m'appelle, elle m'appelle, elle m'appelle, elle m'appelle. Je ne décroche pas parce que je suis dans le magasin en train de faire mes choses. Donc quand je termine, je lui envoie un message que ah, est-ce que tu peux me faire un message? Je suis occupé. Je n'ai pas dit que je suis occupé. Je lui ai juste dit tu peux me faire un message s'il te plaît. Et de là, elle m'envoie encore un long pavé où elle me réexplique que non, oui c'est dans la politique du salon, mais en fait, elle n'est pas satisfaite. Beaucoup de messages, beaucoup d'appels, beaucoup de messages, beaucoup d'appels. Au bout d'un moment, ça en devenait trop. C'était parti dans une histoire de harcèlement parce que c'était trop de messages, trop d'appels pour la même chose. Et je ne faisais que lui répéter que ah ma chérie, remboursement là je peux pas te faire. La solution que j'allais te proposer c'était que tu me dises tes disponibilités pour que je te recoiffe une autre fois. Toi c'est remboursement, tu veux remboursement là c'est pas possible. Donc lourd message sur lourd message, lourd message sur lourd message, lourd message sur lourd message. Voici maintenant que son compte, j'étais obligé de mettre en restreint. Comme ça, au moins, les messages, je n'allais plus recevoir sur Instagram. Parce que c'est sur Instagram qu'elle me bombardait. J'étais obligé de mettre son compte en restreint. Je restreins son compte, mais je vois quand même que elle ne fait que continuer. En fait, je ne voulais pas la bloquer. Parce que si je la bloque, ça fait comme si, ah, je voulais l'arnaquer. Et puis, je ne comprenais pas ses dires. Alors que c'était pas ça, en fait. Je voulais bien communiquer avec elle. Sauf que la communication n'était pas possible. Parce qu'elle ne faisait que répéter la même chose. Je ne faisais que répéter la même chose. Donc, on ne faisait que se renvoyer la balle en train de jouer au ping-pong dans la conversation. Donc, j'ai ignoré. Je suis parti au mariage de mon ami à Bordeaux. Et en fait,
le château dans lequel on était, il n'y avait pas beaucoup de réseau. Ce qui faisait que je ne recevais pas les messages tout le temps, je ne recevais pas les appels tout le temps. Et dès que je me connectais un peu sur Instagram, je vois celle qui m'a appelé. Je me connecte un peu sur Instagram, je vois celle qui m'a envoyé les messages. Je vais un peu dans mes appels, je vois que c'est elle qui m'a appelé. C'est quoi ma chérie? C'est quoi? Même mon gars, c'est pas comme ça il m'appelle. Même mon chou bébé du cœur, c'est pas comme ça il m'appelle. C'est quoi? Tu me veux quoi? Je ne recevais que sa notification, donc ça commençait à me saouler. J'ai expliqué ça à mes amis. Ils ont dit non, faut la laisser, machin, bloque là et tout. Je voulais pas la bloquer parce que c'est pas... C'est vrai que moi-même je suis le pro pour bloquer. Quand on dit qu'il bloque sur internet là, c'est moi. Quand on dit qu'il bloque sur internet là, c'est moi. Je vois ton visage comment ça me plaît pas et puis je clique sur bloquer. Mais en fait, c'est une cliente. Elle n'est pas satisfaite, mais aussi on essaie de trouver une solution. Solution là, ça ne lui convient pas. Elle veut seulement remboursement. Alors que remboursement, je lui ai dit que ce n'était pas évident. Voilà maintenant, quand j'ai un peu de connexion, je me connecte sur Instagram et je vois encore ses nombreux messages. Et je lui réponds pour une dernière fois en lui disant que ma chérie, il faut arrêter de me harceler. Que là, on a ton affaire de remboursement là, il faut laisser tomber, passons à autre chose. Parce que remboursement là va pas avoir lieu. Voici tout ce que je t'ai proposé comme solution. Tu ne veux pas. Donc mieux, on se laisse comme ça. C'est venu maintenant dans les menaces. Elle m'a envoyé un message comme quoi ça devient du n'importe quoi. Qu'elle va aller se plaindre chez PayPal. Que je vais la voler. Que c'est rentré ici, c'est sorti par là. Elle a commencé à débiter sa vie. Et j'étais là, bon, soit, va te plaindre chez PayPal, on va voir ce qu'ils ont fait. Elle me dit, oui, d'ailleurs, tu m'as dit de faire le PayPal entre proches. Comme ça, au moins, tu savais que si je me plaignais, PayPal n'allait pas faire quelque chose. Genre, comme si je voulais l'arnaquer, alors que ce n'était pas le cas. En fait, le jour où elle voulait me faire le paiement, le salon, il a un compte PayPal. Sauf que PayPal, en fait, ça passait pas. Je mettais mon ID, mon identifiant, le truc, la Face ID, je mettais ça sur la tablette. Ça ne fonctionnait pas. Du coup, je lui ai dit, écoute, j'ai un autre compte PayPal qui est personnel. Mais là-bas, en fait, il faut me faire ça en ami proche. Comme ça, je ne paye pas de frais. Alors que sur le compte le compte PayPal du salon, en fait, il y a des frais qui sont pris automatiquement dès que je reçois de l'argent. J'ai dit, tu n'auras qu'à me payer le truc entre proches. Comme ça, au moins, je reçois la totalité de l'argent. Et les frais que PayPal allait prendre sur l'autre compte, ils les prennent pas au final, mais de toute façon je paye les impôts, donc mon cher, ça revient au même. C'est juste dans ce cadre là que je lui ai demandé de me faire le paiement entre proches, mais elle a cru que c'est parce que j'avais prévu de l'arnaquer. Du coup je lui ai expliqué que non, en fait ma belle, c'était pas ça, c'est juste voici ce qu'il en est. Ça continue dans les menaces, que oui, j'ai parlé à PayPal, tu as 2 jours pour me répondre, sinon ton compte va être bloqué. Je dis d'accord, ok, soit. Je suis dans mon mariage. Pardon, dans mon mariage, Seigneur. Ça c'est quand ça va arriver, en tout cas. Je suis dans le mariage de mon ami. On est en train de festoyer. Là-bas aussi, je vous rappelle qu'il n'y a pas le réseau. Donc, on passe des jours, c'était sur plusieurs jours. On passe des jours où je me connecte pas sur Internet, mais bon, je suis dans la fête et tout. Donc, tout ça là, ça m'importe peu. Quand j'ai un peu de connexion après quelques jours, je vois que mon compte PayPal est restreint. Et qu'il m'a envoyé... PayPal m'a envoyé un message comme quoi je dois donner mes informations et tout. Les informations du salon, je dois donner mon nom, ma carte d'identité. Bref, je dois donner toutes les trucs d'identification là, afin de prouver que ce que je fais, déjà c'est légal. Ce que je fais, ce n'est pas de l'arnaque. Et en plus, si je veux que mon compte soit débloqué, il fallait que je réponde à plusieurs questions et tout. Donc j'ai fait toutes ces procédures là. J'ai montré j'ai montré tous les papiers qu'ils m'ont demandé de donner, j'ai donné pour montrer que je suis dans la légalité et que ce que je fais là, ce n'est pas pour arnaquer les gens. PayPal, au bout de quelques jours, il me débloque le compte. Sauf que, quand on me débloque le compte, je vois que en fait, le compte est débloqué, mais il y a 105 € qui manquent parce que souvent je garde de l'argent sur PayPal. C'est vrai que je mets un peu de l'argent sur PayPal, je mets un peu de l'argent sur mon compte de la banque postale, un peu de l'argent sur la compte Boursorama. Comme ça, un peu, tu peux piocher à gauche, à droite quand il y a des situations. Du coup, c'est comme ça que je gardais l'argent sur PayPal. Mais sachez que PayPal, je ne garde plus mon argent chez vous. Ce que vous m'avez fait là, je ne garde plus mon argent chez vous. Dès que, même si c'est 1 € qui arrive sur PayPal, je prends, je mets sur mon compte en même temps. Ce que vous m'avez fait là, je retiens. Vous êtes ses complices. Vous êtes ses complices. Donc, je vois que 105 € a été débité de mon compte PayPal. Et puis, je vois aussi que j'ai un message d'elle me disant que c'est parce que je n'ai pas voulu
lui rembourser son argent, qu'elle était obligée de contacter PayPal. Elle a fait passer ça pour une arnaque comme ça. Elle a dit aux gens de PayPal que je l'ai arnaqué. Les gens de PayPal, en fait, ils ont pris sa part parce qu'en fait, ils m'avaient envoyé un message auquel je devais répondre afin de créer un litige. Mais vu que je n'avais pas de connexion, que je n'ai pas répondu, le litige n'a pas eu lieu. Donc, ils se sont penchés dans son cas. Non, dans son cas, non, pas dans son cas. En sa position. Ils ont préféré prendre sa part parce que moi, je n'ai pas pu donner de réponse. C'est comme ça qu'ils m'ont prélevé les 105 euros. Du coup, je lui ai expliqué, ah ma chérie, tu me prends 105 euros là, pourquoi? Parce que moi, j'étais coiffé. J'étais coiffé, la coiffure. Sur place, tu m'as dit que ça, tu aimais. C'est arrivé à la maison que tu m'envoies un message à 23, ça peut dire que ça ne te plaît pas. Donc, au final, c'est pas une arnaque en fait. C'est juste que toi, tes goûts diffèrent. Je sais pas, tu n'arrives pas à prendre de décision. C'est comme ça que je lui dis, ah ma chérie, s'il te plaît, il faut me rendre mes 105 euros parce que j'ai travaillé. Je suis resté debout en train de te coiffer. Donc, s'il te plaît, ma chérie, mon argent, là, faut pas, on va aller loin. Il faut me rembourser. Elle me dit qu'elle va pas me rembourser mon argent. Je dis d'accord. Je m'en vais faire une story sur mon compte de coiffure pour raconter un peu en bref ce qui s'est passé. Elle m'envoie un message. Elle a vu la story. Elle m'envoie un message comme quoi, oui, tu es d'une bassesse. Je ne savais pas que tu allais te rabaisser à ce point-là pour faire une story sur moi, pour raconter ce qui s'est passé. Si tu veux, je montre les photos de la coiffure que tu m'as faite, tout en train de se gâter, tout en train de se défaire. La coiffure que tu m'as dit que ça ne te plaît pas là, ça fait des jours que c'est sur ta tête. Coiffure pour laquelle tu as voulu être remboursé là, tu as coiffure que tu n'aimes pas là, ça fait des jours que c'est sur ta tête. Tu as toujours ça, mais tu n'aimes pas. Juste quand tu vas m'envoyer les photos à chaque fois qu'elles sont en train de se défaire. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Toi, tu n'aimes pas quelque chose, mais tu gardes ça sur ta tête. Genre, c'est un supplice, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Que oui, je vais t'envoyer les photos de la coiffure. Donc, tu verras que le travail n'est pas bien accompli. Je ne sais pas si elles sont en train de tirer ça pour gâter, pour avoir des preuves au cas où je portais plainte ou bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles m'envoyaient des photos rédhibitoires à chaque moment. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. Moi, la seule chose que je vais faire, je vais m'asseoir. Si tu ne veux pas me rembourser, au moins, je vais venir raconter à mes abonnés ce qui s'est passé parce que je leur raconte tout ce qui se passe dans ma vie. C'est un peu mon travail. Donc, je vais venir faire mon travail. Au moins, si tu ne veux pas me rembourser mes 105 euros, au moins, mes abonnés vont regarder la vidéo et puis, je vais avoir une petite partie dedans. Ça va combler les 105 euros que tu m'as volé. De là, je ne sais pas si elle a pris peur. Elle a envoyé un message à son père ou bien elle a appelé son père. Bref, je reçois un appel de son papa qui commence à parler avec moi, qui me dit que oui, bonjour, ma fille, elle m'a raconté ce qui s'est passé, elle m'a montré votre message de menace, comme quoi vous allez l'afficher, comme quoi vous allez faire des vidéos sur elle, on est des noirs, on est des africains, j'aimerais pas que ça aille loin, que porter plainte c'est les choses de blanc. Je ne sais pas s'il m'a dit que lui-même il était avocat ou bien lui-même était dans le droit, bref il m'a raconté son histoire un peu, que oui, elle peut porter plainte, elle peut déposer main courante et tout, qu'il n'aimerait pas que ça aille aussi loin, qu'on peut trouver un arrangement. Il va me faire le remboursement de la coiffure, mais d'envoyer un message à sa fille pour lui dire que c'est bon, lui et moi, on s'occupe de l'histoire, que ça ne va plus aller loin. Je dis que, ah, moi, où je suis là, je ne fais pas problème avec les gens. Je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais je n'ai jamais fait problème avec quelqu'un sur Internet. Je ne me suis jamais embrouillé avec mes amis sur Internet. Je ne me suis jamais embrouillé avec des influenceurs sur Internet. Parce que je ne suis pas quelqu'un de dramatique. Je suis dramatique, mais en fait, faire palabre là. Pour faire palabre, c'est des trucs de pauvres. Je suis désolé. Comportement où tu fais palabre, où tu te bats, machin et tout, tu insultes à gauche, à droite. C'est le comportement de pauvres. Mes parents ne m'ont pas élevé comme ça. C'est des choses que j'évite. Mais si tu veux que je me baisse à ton niveau, je vais me baisser aussi. Tant que je peux avoir mon argent, que je parle avec son père, je dis que ah mon cher, moi là, c'est pas palabre que je voulais faire, je veux juste mon argent. Il me dit d'accord, je vais te rembourser, mais il faut pas faire de vidéo sur elle. Je dis ok, pas de souci. Il me demande mes informations bancaires. Je lui envoie mon RIB sur WhatsApp. Il me dit ok, je vous fais ça. Il m'a dit quoi? Ok, bien reçu. Bien reçu, là moi je me suis dit que bon, peut-être dans 4 jours je vais recevoir mon argent. Parce qu'il y a des banques, quand tu rentres un nouveau RIB, il faut 3 jours, 4 jours pour que ils t'ajoutent en tant que bénéficiaire pour t'envoyer ton argent. Donc je me suis dit, ah, dans 3-4 jours, j'aurai mon argent peut-être. On va attendre. Une semaine passe, je n'ai pas mon argent. Donc, je relance le tonton. Que, ah bonjour monsieur, je n'ai toujours pas reçu mon argent. Je viens aux nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, le week-end. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je suis patient. Le week-end vient. J'envoie un message
un dimanche à partir de 23, je sais pas si c'est 21h, 22h, je me dis que peut-être qu'il va avoir mon message le lundi matin en se connectant sur son téléphone ou bien le dimanche en allant dormir, il va me faire mon envoi. Rien. Rien. Aujourd'hui, on parle là. On est le 17 juin. Depuis le 20... C'est depuis quelle date hein? Depuis le 27 mai ou bien 28 mai ou je sais plus combien, qu'on m'a volé mon argent. Aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Je ne vais m'asseoir pour parler. Parce que c'est des comportements qui m'énervent. C'est les comportements qui m'énervent. Toi, tu vas aller te lever pour aller porter plainte. Tu vas porter plainte avec quel motif? Arnaque? Où est l'arnaque là? J'ai toutes les preuves. Tu penses que quand tu vas te lever comme ça pour aller dire que oh, tant, à parler de moi sur les réseaux, c'est là que les gens, avec tous les problèmes qui sont en France là, c'est là que tous les policiers de la France vont venir se lever, pour venir me soulever dans ma maison que oh non, je t'ai arnaqué 105 €. Mais tu es là aussi, hein? Tu es là aussi, ma chérie. Tu la vois comme ça, petite. Son père m'a dit qu'elle a eu 18 ans il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est peut-être comportement de 18 ans ou bien je sais pas c'est quoi qui est monté dans sa tête là. Mais une petite fille comme ça, tu as déjà esprit de vol. Tu as déjà esprit de vol. 105 € là, ma chérie. C'est pas grave. C'est pas grave. 105 €, c'est littéralement le Uber que je prends matin et soir. C'est pas grave. Moi, c'est juste le principe. Le principe là, c'est juste ça que je m'appuie et puis je veux mon argent en retour. C'est question de principe. Sinon, c'est pas 105 € là même le problème. Et puis même, si c'était 105 € le problème, 105 € c'est beaucoup d'argent. Je suis désolé, mais 105 € c'est beaucoup d'argent. Me voler comme ça gratuitement dans la France de Macron où le lait commence à coûter cher, où l'huile coûte cher, où l'électricité augmente tous les jours. Là, 105 € c'est beaucoup. C'est beaucoup. 105 € là, j'en ai eu. Depuis que tu m'as volé là, j'ai eu 105 € là plusieurs fois. Mais pour toi là, seulement là, je retiens parce que ça me fait mal quand même. Mais il faut savoir que tu es méchante. Il faut savoir que toi, ma chérie, tu es méchante. J'espère que tu vas regarder la vidéo là. Je te souhaite tout ce qui peut t'arriver de mal. Je te le souhaite. Venez pas me dire que oui, Cédric, le pardon, nanana, machin, la Bible, œil pour œil, dent pour dent, c'est dans l'Ancien Testament. C'est pas moi qui ai écrit, c'est pas ma mère qui a écrit, c'est pas mon père qui a écrit, c'est dans l'Ancien Testament. Toi, je t'en veux, je ne te pardonne pas. Je te souhaite tout ce qu'il y a de mauvais. Je te souhaite. Je te le souhaite. Je n'ai pas oublié. Les 105 € là, j'espère que tu vas construire ta vie avec. J'espère que tu vas construire ta carrière avec. Je ne te souhaite rien de bien. Et puis, je maintiens ma parole. En tout cas, je devais vous raconter ce petit Congo ça parce que ça me fait mal. Ça me fait mal. On se retrouve demain. Lan, je te retiens. Et puis, je me demande si je vais pas faire la vidéo aussi sur TikTok pour rentabiliser. Je sais pas si je vais faire ça sur TikTok aussi pour rentabiliser. Comme ça, on va voir où tu vas aller te coiffer encore. Espèce de cancre là. Elle m'a saoulé, hein. Elle m'a saoulé. Mais bon, bref, je vais me calmer. Je vais me calmer. A plus.